Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est donc le 26 Tishri, nous sommes arrivés d'Af Nun Vav de Menachot, Nun Vav. Nous sommes donc à la première ligne, Matrifla Ravina. Hier, on avait dit que finalement, on avait 3 psukim pour dire que les hataot, toutes les hataot, on les fait dans la Sheta Betsafon, donc côté nord. Alors on a posé dans ces cas-là, pourquoi la Torah, quand on a parlé de Sa'in Nasi, elle a dit auto, pourquoi ça exclut quoi? On a dit ça exclut le korban de Nachshon. On dit pourquoi tu devais l'exclure? On dit parce que comme le korban Nachshon, on devait appuyer sur la tête. Alors on aurait dit ici on appuie sur la tête, il faut aussi l'égorger au nord. On t'a dit non. Alors on m'a dit mais qui t'a dit que le korban de Nachshon il faut appuyer sur la tête? Alors on dit Rabbi Yehuda il dit à sa mère de Alosh Sa'ir, c'est pour inclure Nachshon et Smicha. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de auto pour dire seulement les autres hatat, on fait la shita au nord, mais pas le korban de Nachshon, on ne fait pas au nord. Bien l'agma a dit, mais Rabbi Shimon lui dit, d'accord, tu as raison, pour Rabbi Yehuda ça marche. Mais le Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon lui il a dit, mais ça marche, ça ne veut pas inclure qu'on appuie sur le korban de Nachshon. Donc si on n'appuie pas sur la tête du korban de Nachshon, donc il n'y a pas de raison de vouloir le mettre au nord. Donc, on n'a pas besoin de l'inclure. Alors, pourquoi il sert le auto? Alors, il m'a dit, Amal et Morzotra, Barid et Ramari et Ravina. Il vient à Morzotra, il lui dit à Ravina, les Rabbi Yehuda Nami, Maïd Rabbi, Maïd Rabbi. Même selon Rabbi Yehuda, la question reste, pourquoi? Tu as dit qu'on a inclus la smicha, puisqu'il y a marqué, Vesamach et Yado Al-Rosh Hashanah. Alors, ce que la Torah l'a inclus, elle inclut. Et si la Torah n'a pas dit qu'il faut faire la shita au nord, donc il ne fallait pas faire la shita, donc tu n'as pas besoin de l'exclure. Alors pourquoi il sert le auto? Si tu me dis, si on ne l'a pas exclu avec le auto, on m'a dit, si tu me dis, c'est pas la peine de marquer le pasuk auto. Alors j'aurais dit dans ces cas-là, ça veut dire qu'on va dire comme ça. Étant donné que tous les korban hatat, on fait la sheta au nord, alors celui-là aussi, le korban de Nachshon aussi, c'est un korban hatat, il faut la sheta au nord. Alors là, on m'a dit, si tu fais ça, alors moi aussi je vais dire, smicha goufa, l'histoire la mené, mais pour la smicha aussi, pourquoi tu as besoin de me dire, mais ça marche, de là, on apprend qu'il faut faire la smicha sur le korban hatat et même celui de Nachshon. Mais tu n'as pas besoin d'un pasouk, puisque tous les autres, il y a un pasouk qui dit binyanav, donc on généralise tous les korbanot, il faut faire la smicha. Alors on a celui-là aussi. Et là, il est la seule raison quoi? Sha'a midorot la final. C'est-à-dire le korban sha'a, qui est donc le korban des 12 princes, qui était un korban ponctuel. On ne peut pas apprendre ça des autres korbanot que la Torah elle a généralisé pour toutes les générations. Donc comme le korban hatat, même s'il y a marqué il faut faire la sheta au nord, ça c'est les autres korbanot, mais pas pour le korban de Nachshon qui est un korban du moment. Donc on ne peut pas généraliser. Alors il dit là aussi, chez nous aussi dans le Safot. Donc finalement, on ne peut pas apprendre le korban de Nachshon ni l'exclure des korbanot habituels. Donc, la question reste posée, à quoi il sert le mot auto? Pourquoi dans la Torah, dans le Sa'ir de Nasi, on a dit Veshahat auto, celui-là. Si tu dis que de toute façon tous ils sont les mêmes, alors qu'est-ce que ça va exclure? Alors elle donne une deuxième réponse. Ella auto ta'on safon, ve'ella shochet omed basafon. Il dit, tu sais quoi? Pourquoi la Torah dit ici dans le Sa'ir Nasi que Veshahat auto lui-même, alors tu dis auto, ça veut dire que l'agneau lui-même, le korban, l'animal, ta'on safon. Lui, il faut le mettre au nord de la Hazara du Beth Amikdash et lui faire la shita là-bas. Par contre, c'est-à-dire celui qui fait la shita n'a pas l'obligation d'être dans la partie nord du Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'il peut très bien être au sud et avoir un long couteau et faire la shita. Et donc, c'est pour nous dire, celui auto, l'animal, il doit être Beth Safon, mais pas le shohet. Alors, viens là, moi, lui dit, mais ça aussi, on n'a pas besoin. Pourquoi? Mais de Rabbi Ahya Nafka. On a déjà appris ça de Rabbi Ahya.
Où c'est qu'on a vu ça? Netanya, Rabbi Yahya Omer. Rabbi Yahya, il dit comme ça. C'est marqué dans le pasuk. Vishahat oto, alil ramezbeah safona. Donc, à propos, dans Vaïkra, au tout début, quand la Torah, elle parle là-bas des korbanot, elle nous dit aussi qu'on fait la shchita, safona, donc côté nord. Pourquoi la Torah elle a besoin de nous apprendre cela? On le savait déjà. Et c'est parce que les filles chez Matzin, chez Ahmed Batsafon, il dit le Mekhabel, celui qui réceptionne le sang de l'animal quand on fait la shchita. Donc le Kohen qui réceptionne le sang, lui, il doit être Batsafon. Ahmed Batsafon, donc il est obligé d'être donc la partie nord, ou Mekhabel Batsafon. Ici par contre, il se tient loin, côté sud, et avec un grand récipient, il réceptionne le sang, et bien c'est pas valable. Donc pour la réception du sang, on a dit que le Kohen, il doit être obligatoirement partie nord. Yachol Afzeken, est-ce que celui qui fait la shchita aussi, il est obligé d'être dans la partie nord ou pas? Tamoudomar, Oto Batsafon, ou là, donc c'est pour ça que la Torah a marqué ici, Oto Aled Chamesh Batsafon, le Shahat Oto. L'animal, il doit être donc côté nord. Le Mekhabel aussi doit être côté nord, mais pas le Shohet. Ça ne s'adresse pas au Kohanim? Hein? Ça ne s'adresse pas au Kohanim? Non, la shchita, on a dit shchita que même un Israël il peut le faire. Il n'y a que à partir de la shchita. Le pasuk ne s'adresse pas au Kohanim? Non, bah, pas forcément. Mais Shahat Oto, non. Alors, c'est pour ça donc le Gma a dit, mais tu vois bien que là, le fait que le Kohen peut être, enfin, le Shohet peut être en dehors de la partie nord du Mezbeah, de la Hazara. On l'a déjà appris avec Rabbi Yahya. Alors de nouveau, qu'est-ce que tu me dis? Que le Oto de ici, Veshahat Oto, c'est pour nous apprendre que l'animal il doit être en nord, mais pas le Shohet. Mais ça, on le savait déjà. Alors elle m'a dit, elle change. Et la Oto, tu sais quoi? Le Oto de chez nous, donc toujours, donc on dit qu'est-ce que ça va exclure? Il lui dit Oto Batsafon. Donc l'animal du prince qu'on a dit, donc le Hatat, il est égorgé au nord. Ve'en benov Batsafon. Et si, par contre, on a un korban de volaille, et lui, il n'est pas besoin de le faire la mlikra au tsafon. Et pourquoi on a dit, pourquoi tu aurais pensé le faire là-bas? C'est parce que parce que sinon, j'aurais fait un kalvachoman, moi, donc, de la volaille à partir de l'animal. Comment? Je vais dire, Uma benson, shelo kaval kohen, kaval tsafon. J'aurais dit comme ça, si déjà la volaille, si déjà l'animal, que la shchita, c'est pas obligé que ce soit un Kohen. On sait que la shchita, elle peut être faite par n'importe qui. Et donc pourtant, la Torah l'a obligé de faire la shchita au nord. La volaille, que la mlika, ça ne peut être fait que par un Kohen. A fortiori que doit être faite au nord. Puisqu'on donne plus de hashivut à la shchita, donc de la volaille, qui est donc la mlika, et là c'est obligé que ce soit un Kohen, ça ne peut pas être un Israël. Donc j'aurais dit, là aussi il faut le faire au nord. Et c'est pour ça donc, elle est venue la Torah dire ici Oto Batsafon. Donc comme moi j'aurais raisonné et donc déduit que la shchita, la mlika de l'oiseau, ça doit être au nord, vient la Torah nous dit Veshahat Oto, non, que le sahir du prince, celui-là on le fait au nord, mais les oiseaux, non. Donc le Oto, ça inclut qui alors? Ça exclut l'oiseau. Le Oto, celui-là, c'est pour exclure. Shahat Oto, les maït, l'oiseau. Alors vient l'Agma a dit, mais non, comment tu me dis, je peux faire un raisonnement kalvachoman et donc du coup tu es obligé d'exclure. Moi je peux te dire, mais tu ne peux pas kalvachoman avec l'animal. Pourquoi? Mal benson chacun kabal keli. L'Agma a dit, parce que toi tu me dis, l'animal c'est léger. Pourquoi c'est léger? Parce que même n'importe qui peut faire la shchita. Même un non-Kohen. Alors que l'oiseau c'est plus grave. C'est le Kohen seulement qui fait la shchita. Donc c'est pour ça qu'on a fait kalvachoman. Il dit, mais alors moi aussi je peux te dire, dans l'animal, il y a quelque chose qui est plus sévère. Quoi? C'est que l'animal, tu as obligatoirement besoin d'un couteau pour faire la shchita, d'un keli. Alors que dans l'oiseau, tu n'as pas besoin d'un keli, puisque le Kohen avec les ongles, il fait ça. Donc tu vois bien que l'animal, il est plus sévère aussi. Donc le kalvachoman, il n'y a plus de kalvachoman. Donc tu es obligé de l'exclure.
Et là, la Gemara dit, Oto Batsafon, Ve'en Pesach Batsafon. Elle m'a dit, tu sais quoi? C'est Oto, celui-là, donc l'agneau du prince, on le fait Batsafon. C'est pour exclure que le Korban Pesach, on n'a pas besoin de le faire au nord. Alors la Gemara dit, mais là aussi, Pesach, Medabel, Azben, Yaakov, Nafka. Mais le Korban Pesach, on l'a déjà appris. Comme quoi, il ne faut pas faire la Shechita au nord. On l'a déjà appris à partir de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Comment? Détania. La Braïta a dit comme ça. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit, Yachol, Yehé Pesach Taoun Safon. Est-ce que le Korban Pesach, il faudra le faire dans la partie nord du Beit HaMikdash? Alors, Rabbi Eliezer dit comme ça. Vedinhu, il dit, Uma ola shelo kaval asman shitata kaval safon. Pesach shekaval asman shitato nedin shekaval safon. Il m'a dit, on fait un kalvaham là aussi. Si déjà le korban ola, qui n'a pas un temps fixe, un korban ola, tu peux l'amener quand tu veux, chacun il l'amène quand il veut. Kaval à safon. Pourtant, la Torah, elle a dit, il faut le faire safon, au nord. Pesach, Pesach, le Korban Pesach qu'on sait, il y a un temps fixe, 14 et 7 dans l'après-midi et pas autrement. Alors, a fortiori qu'il faut faire donc le Safon. Et donc, comme on aurait fait ce Kalvahamad, on vient ici avec le Oto, on te dit non, on n'a pas besoin, même si tu as un Kalvahamad, la Torah dit non, tu n'as pas besoin de le faire tu n'as pas besoin de le faire dans le Safon. Et donc, comme Maléola, chez quelqu'un m'a dit, mais attends, comment tu peux faire Kalham avec le Korban Ola? Parce que toi tu dis, le Korban Ola, il est léger, parce qu'il n'a pas un temps fixe. Korban Pesach, il est plus sévère parce qu'il a un temps fixe. Il m'a dit, mais attends, le Ola aussi, c'est un côté sévère, chez quel Khalid, puisque le Ola, il monte entièrement sur le Mesbéach, alors que le Pesach, il est mangé par les gens. Donc le Ola, il est plus sévère, donc tu ne peux plus faire Kalham. Alors il m'a dit, très bien, on ne fait pas avec Ola, on fait Mehatat. Comme le hatat aussi, il est mangé par les Kohanim. Alors il dit non, tu ne peux pas faire qu'un hatat, parce que mais le hatat, c'est qu'elle me avec les toutes. Le korban hatat, il a aussi un côté sévère, que lui, il pardonne les fautes. Donc, si c'est volontaire, c'est Haïb Karet, et quand c'est involontaire, c'est Shogek. Alors que le korban Pesach, il ne pardonne rien du tout. Il mangeait que par les Kohanim aussi. Mais mangeable. Il est mangeable quand même. Ça fait rien, mais il est mangeable. Tous les deux, ils sont mangeables. Oui, mais un que par les Kohanim. C'est mais c'est consommable quand même. Mais Hacham, il dit très bien, j'apprends ça du Korban Hacham, puisque le Hacham, il ne pardonne pas les Hayav Karet. Il dit, mais là, les Hacham, c'est qu'un Kodesh Hadashim. C'est très bien, mais même Hacham, c'est Kodesh Hadashim, c'est un sacrifice beaucoup plus sévère que le Pesach qui est Hadashim Kalim. Mais Kolonami, de tous les Korbanot, les trois en même temps, Ola, Hacham, Haddad. Il dit là aussi, c'est qu'un Kodesh Hadashim. Donc, c'est pas possible de faire un Kalvahamad avec ça. Et là, on dit, tu sais quoi? On va revenir sur ce qu'on a dit au début. Quoi? C'est-à-dire, quand la Torah a dit c'est pour nous dire, Oto, l'animal, il doit être au nord. Mais le shohet, celui qui fait la shita du korban, donc il n'est pas obligé d'être au nord. Alors, quand tu vas me poser la même question qu'on a posée tout à l'heure, mais ça, on a déjà appris cette notion avec le raisonnement de Rabbi Ahia. La Gemara te dit non. De Rabbi Ahia, là, le mot est shohet basavon hudeata. Et la chika ama, en shohet basavon, avle mekabel basavon. Alors, la Gemara dit, mais Rabbi Ahia continue à donner son enseignement. Il n'est pas venu pour nous dire que celui qui fait la shaitan ne doit pas être au nord. Rabbi Ahia, lui, ce qu'il voulait dire essentiellement, c'est que celui qui réceptionne le sang, il doit être au nord. Mais ce n'est pas la déduction contraire. Lui, il a dit que le mekabel, il doit être au nord. Et nous, ici, on apprend avec le Oto que c'est le shohet, il ne doit pas être au nord. Donc, ce n'est pas le même raisonnement qu'on a fait. Alors, on m'a dit, mais attends, mais Mekabel, mais la kar, la nafra. Il dit, mais le Mekabel, comme quoi il doit être au nord. Là, on a appris de la kar, parce qu'il y a marqué la kar, que normalement, il n'y a pas besoin du vav. Et la Hachamim ont dit, on fait le dracha que la kar. De là, on apprend que le Mekabel doit être au nord. Donc, Rabbi Ahia, je n'ai pas besoin de lui. Elle te dit non. La kar, mais la kar, la mashmali. Et lui, il n'a pas appris cette dracha. Donc, Rabbi Ahia nous apprend que le Mekabel, il doit être au nord. Et nous, ici, donc, avec le Oto, on apprend que le shohet n'est pas obligé d'être au nord. Et c'est le Oto, l'animal doit être au nord, mais pas le shohet.
On revient maintenant sur la minha. On a dit v'hayav al lishata ve'al alichata ve'al afiata. Donc on a dit que celui qui est pétri et qui forme le pain et qui après le fait cuire, s'il le fait hametz, il est donc hayav, 3 commandements négatifs, puisqu'on a appris hier, il y a marqué lote assez, lote a fait, un il sort pour généraliser sur tout le reste. Amar papa, il vient à papa, il dit comme ça. Afa'a lokesh taim. Ahat ala lichata ve ahat ala fiata. Alors papa il dit comme ça, si celui qui fait cuire la minha, il a fait cuire hametz, lokesh taim, il prend 2 fois le malkout. Pourquoi 2? Ahat ala lichata, un pour l'avoir formé, ve ahat ala fiata, et l'autre pour l'avoir enfourné. Alors là, on a dit, mais on a dit, pourtant, nous on a dit précédemment que enfourner, c'est un acte à part. Comme former, c'est un acte à part. Et comme pétrir, c'est un acte à part. Chacun, il est individualisé. Alors ici, quand il a enfourné, pourquoi tu veux le rendre hayav sur le fait d'avoir formé le pain? Il a enfourné, c'est un, c'est pas 2. Donc on est hayav sur elle seulement. Alors le m'a dit non, la kasha, c'est pas une question, tu sais pourquoi? Ha da'arikhu ve'afahu. Ha da'arik havre ve'yahiv le ve'afa. Le m'a dit c'est différent. Quand c'est arakhu, c'est lui-même qui a formé le pain. Et c'est lui-même qui a ensuite enfourné le pain. Là, il est hayav donc 2 fois. Maintenant, quand c'est un autre Kohen, il a formé le pain. Il y a un deuxième Kohen différent qui a enfourné le pain. Eh bien, il dit, là, il est hayav son ami de la haricha seulement, et lui, de l'avoir formé. Mais lui qui a enfourné, il est hayav 2. Oui, pour l'autre qui a formé, parce que quand tu as enfourné un pain formé. C'est pour ça qu'il dit, il est hayav 2. Il n'a fait rien, celui qui a formé. Si, parce qu'on a dit que celui qui pétrit, il est hayav. Celui qui forme le pain, il est hayav. Celui qui enfourne, il est hayav. Il y a 3. Donc chaque acte, il est différent. Et pourquoi celui qui enfourne, il est hayav les 2? Parce qu'il a enfourné un pain formé. Tano Rabbanan, et la Gemara va nous apprendre ici, justement, on va apprendre un petit peu. Bechor c'est Ahazoda. Nous, c'est un animal premier-né à l'époque du Beth Amikdash, donc il fallait l'amener au Beth Amikdash pour le consacrer. Maintenant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on fait avec un animal premier-né? Ah non, ça ne se rachète pas un animal premier-né. Il faut attendre, parce qu'il est kadosh. Il faut attendre qu'il ait un moum, un défaut, sinon on ne peut pas le manger. Dès qu'il a un défaut, on peut le manger. Seulement, on n'a pas le droit de faire provoquer un moum sur un animal kadosh. Alors, l'Agma dit comme ça. Bechor, c'est Ahazodam. Imaginons un Bechor, un animal Bechor. Ahazodam, il a eu ce qu'on appelle, donc, on va dire de la tension. C'est-à-dire beaucoup de sang, il faut faire une saignée. Alors, est-ce qu'on a le droit de faire une saignée ou pas? L'Agma dit comme ça. Il y a 3 avis. מקריזין אותו את הדם במקום שאין עושים בו מו, ואין מקריזין את הדם במקום שעושים בו מו, דבדי רבי מאיר. רבי מאיר dit comme ça, si on est obligé de faire une saignée, on a le droit de faire une saignée sur un animal, bechor, qui est kadosh, mais on fait attention, on fait des saignées là où il n'y aura pas de défaut derrière. Ça ne provoque pas de défaut. C'est-à-dire, tu fais là où il y a des muscles, quand on fait une saignée, après tu enlèves, ça se ferme tout seul, c'est terminé. Mais si tu fais un trou dans l'oreille ou dans une partie, il dit ici dans l'œil par exemple, eh bien après ça reste un défaut. Non, dans l'œil ça veut dire dans la peau, un truc comme ça. Le défaut il reste. Non, dans le muscle il n'y a pas de défaut. Tu fais un trou dans le muscle, après ça se ferme. Mais c'est pas un défaut ça. Non, c'est handicapé. C'est une petite piqûre, c'est un défaut. Quoi qu'il en soit, Rabbi Meir dit, tu fais une saignée dans la partie où il n'y a pas de possibilité qu'il y ait un défaut, et c'est bon. Chachamim אומרים, יקיז אף במקום שעושים בו מום, ובלבד שלא ישחוט על אותו מום. Chachamim disent non, il peut même faire la saignée dans un endroit où il peut y avoir un défaut. Seulement, ce défaut-là, tu ne le considères pas comme défaut.
C'est-à-dire, pour manger l'animal, il faut que tu attendes un autre défaut. Même si tu as fait une saignée et que ça fait un défaut, c'est pas grave. Mais tu ne peux pas manger l'animal à cause de ce défaut-là. Tu dois attendre un autre défaut, parce que ce défaut, c'est toi qui l'as fait. Mais je l'ai fait pour la vie de l'animal. Alors, tu fais la saignée, même s'il y a un moum, et s'il y a un moum après, tu ne peux pas manger l'animal, il faut attendre un autre défaut. Pourquoi le Bechor, il faut attendre combien de temps pour Il faut attendre qu'il ait un défaut. Aujourd'hui, on ne peut pas le manger, le Bechor. On parle d'aujourd'hui, après le Beth Amikdash. Pendant le Beth Amikdash. Le Bechor. Peut-on Beth Amikdash, le Bechor te donne qu'on il amène le Beth Amikdash et le mange. Ça y est, c'est terminé. Ouais, sacrifice. Aujourd'hui, comme le Bechor est kadosh, on ne peut pas l'amener au Beth Amikdash. Alors qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'il ait un moum. Quand il a un moum, il n'y a plus de Beth Amikdash, donc on peut le manger. Donc le Kohen, il le mange dehors. Il fait la shchita, quoi, un animal normal. Non, mais là, on parle de quand il y avait le Beth Amikdash. Non, on ne parle pas de Beth Amikdash ici. S'il y a Beth Amikdash, il n'y a aucun problème. Voilà. Rabbi Shimon Omer, il y a un troisième avis. Rabbi Shimon Omer, Af Nishhat An Otomum. Troisième avis. Rabbi Shimon dit non. On lui fait la saignée, évidemment, dans un endroit où il n'y a pas de poussière. Donc, même dans un endroit où on s'en fout. Et tu peux même le manger après, c'est pas un problème. Parce que comme c'est une nécessité pour faire la saignée, pour que l'animal ne meure pas, et nous, on sait que Rabbi Shimon, il a toujours cette notion de davas, chez nous, mitkafen. Moi, j'ai pas l'intention de faire un moum. J'ai l'intention de faire une saignée pour que l'animal vive. Même si après il y a un moum, c'est pas mon problème. Je peux même manger l'animal avec ce que j'ai fait moi, c'est pas grave. Enfin, quatrième avis. Pourquoi tu veux pas la signer alors Il dit, tu n'es pas obligé de te casser la tête. Il faut faire une saignée, tu fais une saignée. Rabbi Yehuda, il dit, Afelou met en markezin otadam. Rabbi Yehuda, il est complètement sévère. Même si l'animal meurt, tu ne touches pas. Tu ne fais pas de saignée. On n'a pas le droit de faire une saignée. Même dans un endroit où il n'y a pas moum, mais un moum, ça a peu d'importance. Tu ne touches pas l'animal. Il meurt, et bien il meurt. Voilà donc les quatre avis donc, à propos de ce premier-né qu'on a donc évoqué. Maintenant, pourquoi on a amené ça ici? Amar Rabbi Yahya bar Abba Amar Rabbi Hanan. Tout le problème, il a dit comme ça. Il a dit Rabbi Yahya Hakol Modim, tous ils sont d'accord. Donc ces quatre hachamim là, ils ont eu mahloket. Donc, B'mechames sahar mechames she'ohayav. C'est-à-dire, quand chez nous, on a dit donc Rabba Minha, quelqu'un il a fait par exemple, il a pétri Minha et il a fait du hametz dedans. Donc nous on sait que c'est assourd, c'est hayab. Celui qui forme le pain, il est aussi hayab. Celui qui forme le pain, il est aussi hayab. Parce que chacun, il fait gonfler le pain, dans tous les cas. Tu fais gonfler le pain pendant le pétrissage, pendant la formation et pendant la cuisson. Donc chaque fois, tu es en train de gonfler le pain. Donc, aussi bien le premier que le second que le troisième, ils sont tous hayab. Ok? Pourquoi? Comme on a vu hier, on a dit, il y a marqué de façon générale, tu ne fais pas minha hametz. Et après on a dit fait. On a ressorti la cuisson. On a dit donc de là on apprend que même le pétrissage c'est un acte à part, la formation du pain c'est un acte à part. Même après le mekatef aussi quand il met de l'eau pour lisser c'est aussi à part. Donc ça ils sont tous d'accord. Et ils sont tous d'accord aussi. Bimsares ahad mesares. Si on castre un animal, la Torah dit on n'a pas le droit de castrer un animal. C'est assourd. Et s'il vient quelqu'un, il castre un animal, et un autre derrière, il castre encore un nouveau, le même animal, ils sont aussi hayab tous les deux. Attends, alors justement, il dit pourquoi? Pourquoi? Parce que dans la Torah c'est marqué, dirti, Uma'uch, Vechatut, Venatuk, Vecharut. Dans la Torah, elle dit comme ça. Ma'uch, c'est-à-dire qu'on écrase les bourses de l'animal. Katut, c'est on les pile complètement. C'est-à-dire que quand tu écrases, c'est vrai, on le rend stérile. Mais quand tu les piles complètement, c'est encore pire. Après, il y a marqué Venatur, tu les coupes. C'est-à-dire tu les coupes de leur conduit. Mais ils sont encore dans la bourse. Vecharut, c'est quand on enlève complètement des bourses.
Donc en fait, ce sont des étapes différentes, mais chacune a pour but de castrer. Et là, ils sont tous d'accord, si quelqu'un il fait ça, après ça, après ça, après ça, ils sont tous hayab, parce que la Torah a employé 4 termes pour castrer. Il y a donc 4 situations différentes. C'est un sourd de castrer en général. Ouais. Si déjà quand tu coupes, tu le détaches complètement de son origine, c'est hayab, a fortiori quand tu aimes la terre. Et là, les avinotecha hakoret sur hayab. Donc là aussi, comme on l'a dit, donc il est hayab sur les 4 étapes de la castration. Maintenant, l'on est halqou. Alors c'est quoi le mahlok? Il dit ella b'matil mum b'ba'al mum. En fait, le mahlok, comme on l'a dit chez nous dans le premier né, c'est quand tu vas mettre un moum sur un moum déjà existant. C'est un défaut existant. Or, un animal, quand il a un problème de tension, donc ce qu'on a dit ici, il faut lui faire une saignée, donc il a déjà un moum, c'est une maladie. Donc il a déjà un moum. Est-ce qu'on a le droit de faire un moum sur un moum existant, oui ou non? C'est ça le mahloket. Et l'Agmara nous explique. Il dit, la Bible Savar est marqué dans la Torah, Kol moum lo yehibo. La Torah dit, Kol moum, tout défaut, tu n'as pas le droit de faire sur l'animal. C'est pourquoi on dit tout défaut. Pourquoi marquer Kol? C'est-à-dire, même s'il y a un moum là-bas, tu n'as pas le droit de rajouter un autre. C'est ce qu'il a dit Rabbi Meir au début. Rabbi Meir a dit, tu peux faire la saignée seulement dans un endroit où il n'y a pas de moum. Donc tu ne peux pas faire une saignée à un endroit où tu vas provoquer un défaut, alors qu'il y a déjà un défaut. Et parce qu'il est marqué Kol moum le hébo, la Torah dit Kol moum. Tout défaut, c'est-à-dire même s'il y a déjà un défaut, tu n'as pas le droit de rajouter un autre défaut. Maintenant, verra Banan, Hachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Hachamim savent Tamim yehye le ratson. Hachamim, eux, ils ont dit, il peut faire un défaut. Même là où, tu peux lui, enfin, il peut faire la saignée, même là où il peut avoir un défaut. Seulement, tu ne manges pas avec ce défaut. Tiens, tant qu'il y a un autre défaut. Oui. Alors, pourquoi les haramim permettent de faire une saignée là où ça peut provoquer un défaut? Il te dit, parce que dans la Torah, c'est marqué, Tamim yehye le ratson. Le bechor, Tamim entier, yehye le ratson. C'est-à-dire, quand il est les ratson, c'est-à-dire agréé au Beth Amikdash, il doit être tamim. Mais là, comme il a déjà une saignée, c'est ça? Donc, quand il a déjà un moum, il a une tension, donc il est plus tamim. Alors, tu peux faire un moum dessus. Donc, on a en fait 2 versets différents. Hachamim disent, quand est-ce que tu n'as pas le droit de provoquer un défaut? Quand il est tamim, quand il est complètement intègre, l'animal. Mais s'il a de la tension, c'est déjà un défaut, alors tu peux le faire un autre défaut, c'est pas grave. Seulement, tu ne manges pas avec ce défaut-là que tu as fait toi-même, puisqu'on n'a pas le droit de manger un animal dont on a nous-mêmes provoqué le défaut. Il y avait déjà. Hein? Il y avait déjà. Mais, c'est pas ça. Mais le premier, c'est une maladie. Est-ce qu'on peut l'amener au Beth Amikdash, celui qui a de la tension? Il est malade. Est-ce que, On ne peut pas amener un animal. De toute façon, on n'est pas au Beth Amikdash. bah, On est en dehors de Beth c'est un Amikdash. Bechor, Si tu le laisses comme ça, il va mourir, l'animal. Alors qu'est-ce que tu fais? Donc tu es obligé de faire une saignée. Alors où tu fais la saignée? Alors bien te dit, tu fais la saignée là où il n'y a pas de problème de moum. Parce que n'importe quel moum, tu n'as pas le droit. Même s'il a un moum, tu n'as pas le droit de rajouter un autre moum. Ils viennent Hachamim, ils disent non. Le pasuk dit Tamim yehi le ratson. S'il est intègre, tu n'as pas le droit de faire un défaut. Mais là, comme il est déjà malade, il a déjà un moum. Fais-lui un autre moum, c'est pas un problème. Seulement, tu ne manges pas avec ce moum que tu as fait toi-même. pourquoi? On n'a pas le droit de manger un premier-né dont tu as toi-même provoqué le moum. On aurait pu le manger quand même comme ça. Parce qu'on a dit. Et non, il est malade, tu ne peux pas manger. Il a déjà un moum. Il a déjà un moum. Le moum, c'est une maladie. D'accord, mais qu'est-ce qui nous empêche de faire la Tu ne peux pas le manger. Tu ne peux pas manger un animal avec ta tension. Enfin, je ne sais pas, moi. Hein? C'est pas un sourd. Hein? C'est pas un sourd. Il est malade. Avoir la tension. Un animal malade, par définition, on ne le mange pas. Sinon, enfin, je ne sais pas ce qu'il peut avoir. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un vétérinaire. Mais là, la Chad dit que il faut. Quoi que nous, Ramim, ils disent voilà, quand il y a un moum déjà qu'il est malade, tu peux le faire un moum, c'est pas un problème.
mais c'est en temporaire, cette maladie. Alors la Gemara dit très bien. On a compris la vie de Rabbi Meir de Rabbanan. Mais Rabbi Meir Nami, actif tamim il a raison. Alors, Rabbi Meir, il a pris un passouk. Kol moum, il y a marqué, comme on a dit, tout défaut. Parce que même s'il y a un défaut, tu ne fais pas de défaut. Alors on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais avec le passouk de Hachamim? Que là-bas il y a marqué tamim yehi le ratzon. C'est tamim intègre, d'accord. Mais s'il n'est pas intègre, tu peux faire des mots. Alors comment tu expliques ce passouk toi? Rabbi Meir Nami, actif tamim il a raison. Et tu dis Rabbi Meir, ce passouk là, les maroté ba'al moum me'ekara. Tu dis ça, c'est pour exclure qu'un animal qui naît avec un défaut. Ba'al moum me'ekara, celui-là, tu peux faire un défaut, c'est pas un problème. Parce que la Torah t'a mis il a raison. Quand il est intègre, tu ne touches pas. Il te dit oui, mais quand il est né avec un mou déjà, il n'y a pas de problème. Alors là, on m'a dit attends, ba'al moum me'ekara, dit Rabbi Almaou. Un animal qui est né avec un défaut, c'est comme un morceau de bois. Il n'y a aucun doucha dedans. Alors qu'est-ce que tu me dis? Je peux le faire un défaut, ça c'est normal, ça va de soi ça. Tu peux le manger. Évidemment. Il dit non, tu sais quoi, c'est pour exclure psoulé amourdashim le hapedonam. Quand on a un animal, quelqu'un il achète un animal pour un commandant, on a hatat ou n'importe quoi. Après l'animal il a un défaut. On ne peut plus l'amener au Beit Hamikdash. Il faut donc le racheter. On rachète. On prend là, ça coûte 50 €. Tu dis voilà, la gdoucha de l'animal, elle vient sur cet argent. Donc avec l'argent, tu achètes un autre animal. Et maintenant cet animal, on peut le manger. Il vient Rabbi Meir, il dit dans celui-là, tu peux faire un défaut. Alors on dit alors, parce que maintenant il n'est plus kadosh de toute façon. Qu'est-ce que tu m'apprends? Tu dis non. Sa'gadat echamin. Oil ve'asiri b'gizav avoda. B'momam namim le'tzadir kamashmale. La Torah dit, même un animal comme ça, c'est-à-dire qu'il était kadosh à l'origine. Après, il a eu un défaut. Après, on l'a racheté. Donc maintenant, je peux le manger. La Torah dit, c'est vrai, tu peux le manger. Mais sache que, par exemple, tu ne peux pas le garder pour travailler avec. Si c'est une vache, tu ne peux pas la garder pour la bourrer. Et il y a une petite sainteté résiduelle. Et le manger, on peut. Manger, on peut. Il y a marqué, tisbah vélo. Il y a marqué, ni d'ailleurs, tu peux le tondre. Si c'est un mouton, tu n'as pas le droit de le garder qui grandit chez toi et qu'après tu prends la laine et tu la tonds. Tu n'as pas le droit. Tu peux que le manger, c'est tout. Alors moi, j'aurais dit, tiens, puisque je n'ai pas le droit de tondre, je n'ai pas le droit de travailler avec, alors peut-être que je n'ai pas le droit non plus de faire un défaut, rajouter un défaut dessus. Et tu dis non. Là, ici, tu peux lui faire un défaut puisqu'il est déjà avec un défaut. Voilà. Et c'est quoi encore? C'est par rapport aussi à la saignée encore? Est-ce qu'on peut lui faire la saignée ou pas? Non, non, ça c'est le passouk de... Puisque Rabbi Meir, lui, il a dit, quand il y a un défaut, tu peux faire un... Non, kol moum, tu ne peux pas. Tu n'as aucun défaut, tu peux faire. Alors c'est celui-là, tu as le droit de faire. Parce qu'on lui a dit à Rabbi Meir, qu'est-ce que tu fais avec ta mimi et la ratson? Quand il est intègre, ratson. Mais là, comme il n'est pas intègre, il est sur les amourdashim, alors tu peux faire un défaut, c'est pas un problème. Maintenant, on se tourne vers la hachamim. Comment ça se fait que la hachamim, ils ont dit, quand il est tamim, tu n'as pas le droit de faire un défaut. Mais s'il a un défaut, tu peux faire un autre défaut dessus. Et alors, qu'est-ce qu'ils font avec le passeau? Kol moum le hibo. La Torah dit, aucun défaut, tu n'as pas le droit de faire. Alors, comment ils expliquent ce passeau de la hachamim? Alors, il te dit, les hachamim, ils ont besoin de ce passeau pour l'enseignement suivant. L'Echditane à la Braïta dit comme ça. Donc, tout défaut, tu n'as pas le droit de mettre dessus. On m'a dit très bien. La Torah a dit, tu n'as pas le droit de faire un défaut. Ici, moi, je ne fais pas le défaut, mais je provoque une situation que l'animal va avoir un défaut. Comment je provoque? Je dis par exemple, il dit, imagine, je lui mets un morceau de pâte sur l'oreille, ou un morceau de figue sèche, dvila. Ouais, c'est ça, pas figue sèche, une figue écrasée. Après, le chien, quand il va voir qu'il y a ça, il va mordre dans l'oreille. Et donc, du coup, il va lui faire un défaut. C'est pas moi, je n'ai pas fait le défaut. Je provoque indirectement que d'autres lui fassent un défaut. Et c'est là aussi, de là on apprend, tu n'as pas le droit de faire ça. Tamoudoma kolmou. C'est comme celui qui forme le pain au départ.
Amal Moum et Amal Kol. Le Kol, c'est ça, il vient te montrer que même ça, tu n'as pas le droit de faire. Donc les Haramim, le Kol Moum, ils apprennent donc cet enseignement ici. Amar Rabbi Ami. Il vient, Rabbi Ami nous dit הניח שאור על גבי עיסה והלך וישב לו ונתחמסה מאליה חייב עליה כמעשה שבת. Rabbi Ami dit comme ça. Nous on a dit donc on n'a pas le droit de gonfler le korban mincha. Donc pétrir, former, cuire, tout ça c'est assourd chacun à part. Il dit, Rabbi Ami, si quelqu'un il vient et prend un peu de levure, il la pose sur la mincha, il laisse. Il n'a rien fait. Après évidemment la pâte elle gonfle elle-même. D'accord, la levure, elle va gonfler le pain. Alors, il a posé un morceau de levure sur la pâte donc de mincha, et il est parti, il l'a laissé comme ça, et elle a gonflé toute seule. Hayav alayha. Il dit donc, Rabbi Ami, c'est hayav. Comment? Kema, c'est Shabbat. C'est comme Shabbat, comme quelqu'un il a fait Shabbat. Par exemple, moi je viens, je pose une casserole sur le feu, après je m'en vais, je laisse faire, et la casserole après une demi-heure elle va cuire. Pourtant j'ai rien fait. J'ai fait qu'une étape initiale, après j'ai rien fait. Alors il dit, là aussi il est hayav. Comme Shabbat. Alors vient la Gemara et dit, en fait on prend un exemple ici plus convenable ici, c'est quelqu'un il y avait du feu, il a pris un steak, il a posé sur le feu. Il a cuit tout seul. Alors il dit la même chose, hayav. Alors le Gemara dit, comment tu dis au Maaseh Shabbat qu'Agvanem est hayav? Comment tu dis comme ça c'est hayav? C'est pas hayav comme ça. Pourquoi? Amar Rabba Bar Hanan. Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabba Bar Hanan, il a dit comme ça. Si quelqu'un il a mis de la viande sur des braises, donc sur du feu quoi. Et perbo hayav le perbo pato. Si il a posé seulement comme ça, il n'est pas hayav. C'est assourd, mais c'est pas hayav. Quand est-ce qu'il est hayav? C'est quand il a tourné, hyperbo. Donc il a tourné, parce que si tu fais cuire d'un côté et de l'autre il n'est pas cuit, c'est pas encore cuit. Pour que ce soit hayav, il faut qu'il soit cuit. Donc si tu tournes le chose, alors c'est hayav, sinon c'est pas hayav. Alors comment tu me dis ici, dans la levure, tu mets de la levure, tu la poses, alors tu es hayav. C'est pas hayav. Shabbat, c'est pas hayav comme ça, Shabbat. Il faut que ça retourne. La levure va faire gonfler. Hein? La levure a fait gonfler. Mais tu n'as pas gonflé. Mais gonflé, c'est un petit peu sur au-dessus, mais dans le fond, non. Ama Rava. Alors c'est pour ça que Rava il vient et dit, quand on a dit Maï Hayav Namideka, Kema c'est ça, Shabbat. Il dit, quand on a dit Hayav donc Korban Mincha, justement c'est comme le Tsali, c'est-à-dire comme on a retourné. D'accord? Là aussi. Là aussi, ça veut dire que de la même façon, le sali de Shabbat, comme on a dit le grillé, il faut le retourner pour que ce soit hayav. Eh bien, la même chose ici dans la mincha, quand tu as mis la levure sur la pâte déjà, hein, même si tu n'as pas retourné, ça s'appelle hayav comme le sali de Shabbat. Et donc on est hayav de la même façon que si on a fait griller, donc on retournait la viande grillée. Donc le fait de mettre la levure, ça équivaut à retourner la viande grillée sur le feu. Et donc c'est la même chose, ils sont hayav tous les deux. Après on revient sur ça. Oui, c'est comme la